Alors, on va parler maintenant d'évolution successive. Donc, on va partir d'un exemple. Donc, on prend un article qui coûte 20 euros et qui va subir deux évolutions successives. Successives, ça veut dire l'une après l'autre. Donc, il va subir d'abord une hausse de 20% et ensuite une baisse de 10%. D'accord? Le prix, c'est donc ensuite. Et on vous demande quel est le prix final. Alors, on ne va pas essayer de trouver un truc pour arriver à trouver le résultat, mais on va essayer de suivre un raisonnement avec ce que l'on connaît, c'est-à-dire avec les évolutions. Donc on a une hausse puis une baisse, donc on va dire le coefficient multiplicateur, multiplicateur, multiplicateur correspondant, correspondant à la hausse de 20% et CM1, alors étant donné qu'on a plusieurs évolutions successives, on va l'appeler CM1, CM2, CM3, etc. Donc ça nous fait 1 plus 20%, c'est-à-dire 1,2. Et le coefficient multiplicateur correspondant à la baisse, de 10%, et donc CM2 qui est égal à 1 moins 10%, c'est-à-dire 0,9. Très important, dès que vous avez un exercice où on vous parle d'évolution en pourcentage, la première chose à faire avant même de commencer l'exercice, c'est de donner les coefficients multiplicateurs correspondant à chacune des évolutions, si c'est possible, tout le temps. Et bien entendu, à chaque fois, vous allez essayer de privilégier le travail avec le coefficient multiplicateur. C'est quelque chose qui permet quasiment de tout faire. Alors, on a donc nos deux coefficients multiplicateurs qui correspondent un à la hausse, le CM1, et le CM2 à la baisse de 10%. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va partir du coût de 20 euros et on va prendre la première étape, c'est-à-dire la hausse, et après on fera la deuxième étape. Donc, première étape, la hausse de 20%. Hausse de 20%. Donc, il nous faut la valeur de départ qui est égale à 20 euros. Ça, c'est donc le prix qu'on a. On a le CM1 qui est égal à 1,2. Donc, je vais pouvoir dire que la valeur d'arrivée est égale à la valeur de départ multipliée par le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire 20 fois 1,2, c'est-à-dire 24 euros. Voilà. Donc, après la hausse de 20%, ça veut dire que le prix de l'article, qui était au départ de 20 euros, il passe à 24 euros. Maintenant qu'on a fait la hausse, on passe à la deuxième étape. Deuxième étape, on fait la baisse de 10%. Alors, la baisse de 10%, on a donc la valeur de départ. Alors, la valeur de départ, attention, c'est plus les 20 euros. Parce que ici, la baisse de 10%, on l'applique une fois que la hausse a eu lieu. Donc, la valeur de départ, ça devient 24 euros. Donc, la valeur de départ, c'est 24. Le coefficient multiplicateur qui correspond à la baisse, on l'a calculé, c'est CM2 qui est égal à 0,9. D'accord? Et on a donc la valeur d'arrivée qui est égale à 24 fois 0,9. 24 fois 0,9, alors c'est la valeur de départ multipliée par le coefficient multiplicateur, 24 fois 0,9, ce qui nous fait 21,6 euros. Voilà donc le prix final. On a donc la hausse ici, la baisse ici, conclusion. Le prix final est de 21,6 euros. Alors, ici, ça c'est un exemple que l'on a fait donc avec
ce que l'on sait sur les évolutions. Une précision, parce que je n'ai pas fait de vidéo sur les exercices, pensez bien à toujours rédiger comme ça, c'est-à-dire qu'on vous donne une évolution, vous donnez le coefficient multiplicateur, ensuite vous écrivez la formule que vous utilisez, suivant que vous calculez la valeur d'arrivée ou la valeur de départ ou le coefficient multiplicateur, et vous l'appliquez. Et n'oubliez pas de faire une conclusion pour répondre à la question. C'est trop souvent qu'on voit des élèves qui font l'exercice juste, mais qui ne répondent pas à la question parce qu'ils ne font pas de conclusion. Je vous l'ai déjà dit un certain nombre de fois. Maintenant, ici, au lieu de le faire en 2 étapes, puisqu'on a fait 2 étapes, on aimerait arriver à faire tout d'un coup. Parce qu'ici, on prend que 2 évolutions. Mais bien entendu, si on prend par exemple l'étude d'une population d'un pays, eh bien, on va avoir des évolutions annuelles et on va faire ça sur 10 ans ou sur 20 ans d'évolution. Donc, on va avoir 10 évolutions successives ou 20 évolutions successives. Donc, il faut être capable de tout faire au final. Donc ici, on va faire une remarque. Je vais le faire de 2 façons. Je vais le faire d'une façon purement mathématique et après d'une façon visuelle qui vous permettra de mieux comprendre. Donc remarque, c'est-à-dire si je prends le prix final, alors le prix final, ici, c'est le prix après la hausse, multiplié par le CM2. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on avait avant. Et oui, seulement que le prix après la hausse, ça c'était quoi? C'était le prix de départ multiplié par le CM1. D'accord? Ça c'est donc le prix après la hausse et que l'on multiplie par le CM2. Et on voit que le prix final, ça va être le prix de départ multiplié par CM1 fois CM2. Et je vais mettre des parenthèses ici. Vous voyez, donc dans les parenthèses ici, c'est le prix après la hausse, donc le prix de départ multiplié par CM1. Et ici, les parenthèses, je les ai mises au lieu de les mettre là, je les ai mises autour du CM1 fois CM2 pour bien voir le coefficient multiplicateur du prix de départ. Et donc, ça nous fait donc le prix final qui est égal donc à 20, c'est notre prix de départ multiplié par CM1 fois CM2, c'est-à-dire 1,2 fois 0,1, et en calculant, on trouve bien effectivement 21,6. Ici, cette chose-là, qu'on trouve là, c'est ce qu'on va appeler le coefficient multiplicateur global. Global qui correspond donc aux 2 évolutions successives que l'on a dans notre exercice, la hausse et la baisse qui suit. Donc ici, on l'écrira souvent CMG dans les exercices. Et ici, on a donc CMG qui est égal à 1,2 multiplié par, excusez-moi, j'ai mis 0,1, ici vous avez corrigé, c'était 0,9 hein, pour le CM2. 1,2 multiplié par 0,9 et ça nous donne ici est égal à 1,08. Donc ici, ces deux évolutions successives correspondent à quoi? Alors, ici, on voit le coefficient multiplicateur global qui permet de passer directement du prix final, du prix de départ de 20 euros au prix final de 21,6 euros. Et on a un coefficient multiplicateur global qui est de 1,08. Ça correspond donc à une hausse de 8%. Voilà, on a donc une hausse de 20% suivie d'une baisse de 10% qui correspond à une hausse de 8%. Alors ici, attention, et ça c'est très très important, attention, ici vous voyez que si on aurait été tenté de faire au départ, si on n'avait pas su travailler avec le coefficient multiplicateur, on aurait été tenté de dire qu'on a une hausse de 20%, après on a une baisse de 10%, et ben, donc au final, qu'est-ce qu'on fait? On fait 20 moins 10, et ça nous fait donc une hausse de 10%. Eh bien non, vous voyez que ici, grâce au travail qu'on a fait, on voit que ça correspond à une hausse de 8% seulement et pas de 10%. Donc attention, quand on a des évolutions successives, quand on a
des évolutions successives en pourcentage, bien sûr, en pourcentage. Les pourcentages ne s'annulent pas, ne s'ajoutent pas, pardon. Les pourcentages ne s'ajoutent pas, donc jamais, on n'ajoute jamais les pourcentages. D'accord? Ce sont les coefficients multiplicateurs qui se multiplient. Ce sont les coefficients multiplicateurs qui se multiplient. Voilà cette chose-là qui est extrêmement importante. Pour vous faire comprendre un peu plus, un peu mieux, ça peut peut-être vous aider, donc je vous le fais. Quand on a des évolutions successives, on a donc la valeur de départ qui est ici, et puis après on va avoir la première évolution qui va passer comme ça, qui va nous faire arriver à la première valeur V1. Ici, on va avoir notre CM1 multiplié par CM1. Et puis après, on va avoir une deuxième évolution vers une valeur V2 ici, qui est par un CM2. Donc, on multiplie par le CM2. Et ainsi de suite, si on a encore une autre évolution, on peut aller vers V3. Point de suspension, on multiplierait par CM3 ici. Voilà comment est-ce qu'on fait pour passer donc d'une valeur à une autre avec une évolution en pourcentage par le coefficient multiplicateur. On peut le représenter par ce type de dessin. Et bien entendu, pour aller ici jusqu'à la valeur d'arrivée qui va être la valeur finale. Et donc ici, si je veux passer maintenant de là jusqu'ici, directement, eh bien, je vais passer par le coefficient multiplicateur global. Et qui va être égal à quoi? Eh bien, ça va être le CM1 multiplié par le CM2 multiplié par le CM3 multiplié par, etc. jusqu'à tant qu'on ait fait toutes les évolutions. Voilà donc cette chose-là. Donc, propriété. Le coefficient multiplicateur global correspondant à plusieurs évolutions successives, est égal au produit des coefficients multiplicateurs, coefficient avec un S, multiplicateur de chacune des évolutions. Voilà, très très important. Donc, quand on fait des évolutions successives, on calcule le coefficient multiplicateur global avec le produit de tous les coefficients multiplicateurs qui correspondent à chacune des évolutions. Et ça nous donnera l'évolution globale. On n'ajoute jamais les pourcentages. D'accord? Ça ne marche pas, on l'a vu sur un exemple, on pourrait en faire de même. Une petite remarque ici que je vous fais juste oralement. Dans l'exemple qu'on a fait, on a fait une hausse de 20% et une baisse de 10%. Vous comprenez bien que si j'avais commencé par faire la baisse de 10% et la hausse de 20%, j'aurais pu suivre exactement le même raisonnement et au lieu de multiplier par 1,2 fois 0,9, j'aurais multiplié par 0,9 fois 1,2, ce qui aurait donné exactement la même chose. Donc ça nous aurait donné toujours un coefficient multiplicateur global de 1,08, c'est-à-dire une hausse de 8%. Donc ici, bien entendu, qu'on fasse la hausse d'abord, la baisse après, enfin, l'ordre des évolutions n'a pas d'importance, puisque au final c'est un produit, et que quand on fait un produit c'est commutatif, 2 fois 3 fois 4, c'est la même chose que 3 fois 2 fois 4, donc, etc. Et donc il faut bien comprendre cette chose-là. Autre chose aussi, quand on travaille avec le coefficient multiplicateur global, vous voyez que pour l'évolution successive, eh bien, peu importe le prix de départ ou le prix d'arrivée, ce qui importe, c'est juste les coefficients multiplicateurs.
Et donc qu'on fasse une hausse de 20% suivie d'une baisse de 10% sur un article qui coûte 20 euros ou sur un article qui coûte 50 euros ou 200 euros, eh bien au final on aura toujours une hausse de 8%. Tout le temps, tout le temps. Donc vraiment, tout dépend du pourcentage d'évolution et du coefficient multiplicateur, et pas du tout de la valeur de départ et de la valeur d'arrivée. Donc voilà le deuxième volet sur les évolutions en pourcentage. Il nous en restera un dernier à voir après. Ça permet d'avoir une vision globale de ces pourcentages.